Attends, quoi? Le Congo vend toutes ses ressources aux États-Unis? Alors, selon le sénateur Pierre Kalangayi, l'implication des États-Unis et des Européens dans l'exploitation des mines serait un bénéfice pour le Congo car apporterait la sécurité. Mais depuis quand l'exploitation par les Occidentaux apporte la sécurité, la paix et la prospérité? C'est surtout un bénéfice pour les États-Unis parce qu'ils se battent en ce moment pour les minerais rares. Et du coup, avoir un accès direct aux minerais du Congo, c'est parfait, c'est bénéf en fait. Même on l'a vu auparavant sous Biden, ils avaient développé les accords de Tobia qui permettaient une route qui allait jusqu'à l'Angola pour aller aux États-Unis. Donc il ne faut pas être dupe, les gars. Parce que là, cet nouvel accord, c'est dans la continuité de ça, du coup, ça apporte du coup un accès privilégié aux mines, comme je l'ai déjà dit, donc le cobalt, le cuivre, le coltan, la gestion aussi des ports et la création de réserves communes entre le Congo et les États-Unis. Donc ils se partagent un peu le butin, quoi. Donc qu'est-ce que nous on apporte, qu'est-ce qu'on gagne de tout ça en fait? C'est qu'en fait le Congo il gagnera du coup une coopération renforcée, formation des équipes congolaises, la protection du coup des ressources et aussi ça pourrait barrer la route au M23 qui a une taxe, qui met une taxe illégale sur les minerais, fait gagner au moins 800 000 dollars par mois. Donc c'est beaucoup d'argent pour faire la guerre par exemple. Mais le déploiement des Américains, ça semble un peu irréaliste parce que, on le sait, Trump, il veut plus s'impliquer dans des guerres ou quoi. Mais il y a quand même un rapprochement, des discussions parce qu'ils ont envoyé un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Mais moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'on sait très bien que les mines, elles sont gérées en fait par les Chinois. 75% jusqu'à 80% des mines sont exploitées déjà par les Chinois en fait. Ils ont les titres, on ne peut pas défaire ça en fait. Et même, ils ont le savoir-faire, ils savent exploiter. Les États-Unis, ils vont devoir revenir dans un nouveau marché. Ça va prendre du temps, tout ça. En fait, ça paraît flou et irréaliste. Et là, du coup, il y a beaucoup de gens, experts de l'ONU, qui critiquent un peu le manque de transparence parce qu'ils disent qu'un tel accord ne devrait pas être négocié en sous-main, mais soumis au Parlement congolais en fait. Et ça paraît en fait super louche ce que font ces sénateurs avec l'avenir du Congo en fait. Surtout que là en ce moment la situation est déplorable les gars. Rendez-vous compte.